Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Et pour ce mardi 5 avril 2022, dans l'ordre, celui qui tombe, c'est Noirfang. Noirfang, qu'est-ce que c'est en stratégie du coup? Alors déjà pour le type, on va commencer évidemment par là, il est de type normal et vol. Le type normal et vol, on l'a rencontré assez souvent avec Dodrio, Roucarnage, Canartichaud, etc. etc. C'est un type qu'on croise à chaque génération, tout du moins, avec les fameux pigeons de chaque génération. Le type normal et vol en stratégie, c'est considéré comme un type assez moyen, que ce soit défensivement ou offensivement, parce que en gros, le type vol, qui est un des meilleurs types du jeu, évidemment, en fait, le fait de lui rajouter le type normal, c'est pas incroyable, en fait, ça lui rajoute pas grand chose à part une unité spectre, puisque le type vol, lui, a toujours ses trois faiblesses, donc le type normal ne va rien faire à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que ça va par contre nerf un peu le type vol parce que ça lui annule sa précieuse résistance au type combat. Et on sait que c'est très important d'avoir une résistance au type combat puisque c'est un des trois types servant à passer le type acier. Offensivement, alors il y a quand même quelque chose qui offensivement va un peu l'aider au niveau de ses talents, on va y revenir. Mais de base, c'est un type qui est déjà résisté par le type acier, il ne faut pas l'oublier. Alors, encore une fois, on va voir que ces stabs ont de quoi le compenser un petit peu avec son talent, enfin avec un de ses talents. Mais pour autant, c'est pas un type qui est franchement incroyable parce que le type normal de base n'est super efficace sur rien en fait. Donc c'est que le type vol qui profite du potentiel offensif super efficace de son type général. Cela étant, il n'y a pas non plus tant de Pokémon qui résistent, et puis c'est surtout neutralement, qui touche beaucoup de Pokémon, 702 quand même, donc c'est quand même à noter. Voilà, mais à côté de ça, c'est pas non plus incroyable, évidemment. Qu'est-ce qu'il a à côté, ce cher Noirfang? Encore désolé, moi ça les bugs, on a l'habitude. Alors les talents, justement, il possède dans un premier temps Insomnie. Alors Insomnie, qu'est-ce que ça fait? Ça l'immunise tout simplement au sommeil, donc il peut pas dormir ce Pokémon. Bon, c'est très très rare, puisque le sommeil, même si c'est un statut assez dérangeant, c'est assez rare d'en profiter, de profiter d'un talent comme ça du coup. Regard vif qui empêche sa statistique d'esquive de baisser, mais en général voilà c'est assez situationnel aussi. Par contre, l'anti-teinté, ça va plutôt bien avec son type qui est assez moyen offensivement. L'anti-teinté, en gros, toutes les attaques qui sont pas très efficaces sur un type vont être considérées comme neutres sur le type. Donc c'est pour ça que je dis, sur le type acier, qui résiste au type normal et au type vol, s'il a juste une résistance normale et une résistance vol, et les dégâts ne seront pas résistés, ils seront juste considérés comme neutres. Donc ça aide un petit peu à ce niveau-là. Donc l'anti-teinté, ça va bien avec un double type qui finalement assez moyen offensivement, voire mauvais. Les statistiques par contre de Noirfang, c'est un peu son problème. Faut être honnête déjà que le type est déjà pas incroyable, mais alors les stats ne sont pas incroyables non plus. Il a une attaque spéciale de 86, donc c'est vraiment pas incroyable. C'est vraiment un Pokémon qui tape pas très très fort, clairement, alors qu'on le voit plutôt comme un Pokémon offensif. Il a un bulk spécial qui est bon, 96 en défense spéciale, 100 en PV, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il a une défense merdique, seulement 50 de défense physique, donc tous les Pokémon qui vont le taper sur cette défense vont pratiquement le one-shot. Et il a une vitesse qui est vraiment pas folle, 70 de vitesse pour un Pokémon plutôt offensif, même s'il a un bon bulk défensif sur le spécial. Vu le move pool qu'il possède, il est plutôt bon à jouer offensif que défensif. Et donc du coup 70 de vitesse c'est vraiment pas bon. Il a 50 en attaque aussi, donc il peut pas non plus être très versatile. Alors pourtant ce Pokémon possède un move pool qui est plutôt correct, il est pas mauvais son move pool. Il a des options intéressantes, il possède plénitude pour se booster. Il a des attaques de coverage intéressantes. Alors il a évidemment les stabs, il a Mégaphone stabé qui peut passer des clones, il faut pas l'oublier. Vent violent stabé qui est certes pas très précis, mais c'est un stab évidemment. Canicule pour passer les Pokémon de type acide. Il possède aussi Machination. Il a Pouvoir lunaire en coverage. Au niveau de son move pool de soutien, il a les classiques, donc il a Atterrissage, il peut se soigner. Il a Hypnose, pourquoi pas, on le demande pas souvent, mais pourquoi pas. Et il a évidemment Défog, donc il peut anti-brume sur le terrain. Donc c'est ce qu'on retrouve assez couramment sur les Pokémon de type vol, pour ces options là. Et le truc, c'est qu'il va aussi être en concurrence avec les autres Pokémon de type vol
qui vont peut-être à peu près faire la même chose sur certains moves, mais surtout être beaucoup plus intéressants et beaucoup mieux finalement en stratégie. Déjà, en premier, au niveau des stats, hein, ça me paraît évident, et au niveau des talents. Enfin, c'est plutôt au niveau du type aussi, hein, parce que, alors des types normal et vol, en général, les types normal vol sont pas très bons, à part un des rares, genre Eturaptor, qui va s'imposer. Mais à côté de ça, c'est un type qui est assez peu vu, hein, en stratégie, parce qu'il y a le type normal, hein, qui est rajouté et qui ne sert pas vraiment à grand chose finalement, alors que n'importe quel autre bon type avec le type vol, bah là ça marche. Mais là, pour un type normal vol, ça marche assez moyennement. Au niveau de la fiche stratégique de ce cher Noirfang, de bons PV et défense spéciale, un talent caché utile, accès à anti-brume et double type mauvais tant offensivement que défensivement, statistiques très mauvaises sur le plan physique, vitesse et attaque spéciale médiocre. Et ne pas oublier qu'il prend sur les pièges de roc aussi, hein, même si évidemment il y a les grosses bottes, mais s'il ne les a pas, bah, il prendra sur les pièges de roc. En tout cas, un peu plus de dégâts. Au niveau du classement, le mois dernier, hein, au mois de mars 2022, seulement 183e du ZU, hein, donc c'est quand même assez triste, hein. Il est vraiment très très bas ce Pokémon, il est quasiment jamais vu. Malheureusement c'est triste, mais c'est comme ça, et c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il aurait mérité à être beaucoup plus stylé que ça. C'est ça pour cette vidéo, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, et on se retrouve demain pour la suite.